Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre nos apprentissages sur la réfraction en faisant un laboratoire qui montre comment la lumière est déviée de sa trajectoire quand on change de milieu réfringent. Donc pour faire notre expérience, nous aurons besoin d'une feuille sur laquelle nous pourrons faire nos tracés. On voit que sur la feuille, on a déjà prévu ici l'emplacement du milieu réfringent. Et on a déjà tracé la normale qui forme un angle de 90 degrés au point d'incidence, donc entre les deux milieux réfringents. Donc ici, ça va être l'air et ici, on aura tout d'abord l'eau. Donc on a ici notre deuxième matériel qui est de l'eau et notre autre milieu réfringent, ce sera de l'huile végétale. Donc on va voir la différence que ça fait dans les deux cas. On aura également besoin d'un rapporteur d'angle, bien sûr, pour mesurer nos angles, et de deux crayons de couleurs différentes pour venir différencier nos deux types de milieux réfringents. Donc, on va d'abord tracer nos deux angles d'incidence. Donc, on se rappelle que l'angle d'incidence doit toujours être entre la normale et le rayon incident, donc, et non pas entre la surface du milieu réfringent et le rayon incident. Donc, le premier angle que je choisis, donc je viens placer mon rapporteur d'angle, le 0 sur la normale, et je mesure un angle d'incidence de 30 degrés. J'en mesure un deuxième de 70 degrés. Donc ça va être mes deux rayons incidents qui vont arriver au point d'incidence. Donc, on trace déjà notre rayon incident. On va le faire passer ici. Donc, on trace la direction de la propagation de la lumière et on note rayon incident 1, puisqu'on en aura un deuxième. Donc, notre angle d'incidence se trouve ici, entre la normale et le rayon incident. On note là 30 degrés, c'est ce qu'on a choisi. On trace le deuxième rayon incident, donc on se place sur notre repère et au point d'incidence. Rayon incident, direction de la propagation de la lumière, RI2, parce que c'est notre deuxième rayon incident, et l'angle ici, entre la normale et le rayon incident, on a choisi de mettre 70 degrés. Donc ça, ce sera nos deux rayons incidents qu'on va utiliser. On place notre premier milieu réfringent ici pour qu'il soit bien perpendiculaire à la normale. Donc, on a la surface du milieu réfringent et on a ici la normale. Donc, on se place là le mieux possible. Et on vient avec notre boîte à rayons. On a aussi besoin de notre boîte à rayons avec le peigne qui est placé avec un seul rayon. On place ça bien comme il faut. Donc, on voit bien le rayon projeté. On aligne notre boîte à rayons sur le rayon incident à 30 degrés. Donc, parfois, il est un petit peu difficile de voir où se trouve le rayon réfracté. Donc, on peut un petit peu soulever légèrement la feuille et on devrait apercevoir notre rayon réfracté. Donc, on le voit ici. Donc, si je soulève un peu la feuille, on voit bien le rayon réfracté qui ressort ici de ma demi-lune. Donc, on vient se tracer un repère parce que par la suite, on pourra tracer notre rayon réfracté. Donc, on se met un petit repère. On va faire la même chose pour le rayon incident qui arrive à 70 degrés. Donc, on place comme ça ici notre boîte à rayons sur notre rayon incident. Parfois, ça prend un petit moment avant d'être bien placé. Et on peut soulever encore une fois notre feuille et on voit bien ici le rayon réfracté. La boîte ici a tendance à bouger. C'est tenir tout ça en place. Et on vient, comme tantôt, se tracer un repère à l'endroit où va sortir le rayon réfracté.
Donc, on voit que le rayon est un petit peu plus large, là. C'est parce que le rayon, en plus de passer au travers de l'eau, passe au travers du plastique. Donc, parfois, là, ça vient déformer un peu le rayon. Donc, une fois qu'on a tracé nos repères, on peut retirer la boîte à rayons et le milieu réfringent. Et avec la règle, on va venir tracer nos rayons réfractés. Donc, on se place sur le repère et au point d'incidence et on vient tracer notre rayon réfracté. Donc, en trait plein parce que c'est de la lumière là, vraiment qui est propagée et non pas le prolongement d'un rayon. Donc, en trait plein, direction de la propagation de la lumière et on indique rayon réfracté 1 parce que c'est le prolongement là, de mon rayon qui arrivait à 30 degrés. Deuxième repère ici. Donc, on se place au point d'incidence. On trace le rayon, direction de la propagation de la lumière, et ça correspond au rayon incident 2, donc rayon réfracté 2. Donc, ce qu'on voit, c'est que la lumière est déviée de sa trajectoire. Si je me replace sur le rayon incident 1, s'il n'y avait pas eu la demi-lune d'eau, ben on voit, hein, la lumière aurait continué comme ça, tout droit. Même chose pour le rayon incident à 70 degrés. Donc, on voit là, que la lumière est déviée de sa trajectoire. On va aller mesurer l'angle de réfraction qui se situe ici. Donc, on avait ici là, les angles d'incidence. On va les noter. Angle d'incidence 1, angle d'incidence 2. Et ici, on a l'angle de réfraction 1. Donc, on se place sur la normale, ici, et on vient mesurer la grandeur de l'angle entre la normale et le rayon réfracté, et on voit 21 degrés. Donc, je vais venir écrire ça ici dans le tableau. Donc, lorsque l'angle d'incidence est de 30 degrés et qu'on traverse l'eau, on a un angle réfracté de 21 degrés. On mesure aussi le deuxième ici angle de réfraction, celui-là qui correspond à l'angle d'incidence 2, donc angle de réfraction 2. Donc pour l'eau, quand le rayon arrive avec un angle de 70 degrés sur l'eau, il en ressort avec un angle qu'on voit ici là, de 45 degrés. Donc on vient noter ça ici, angle d'incidence 70, angle de réfraction 45 degrés. Donc, on voit ici là que c'est pas parce que ici on a une différence de 9 degrés qu'on a la même différence ici. Donc, on peut pas calculer ça comme ça. Donc, ceux qui poursuivront là et feront peut-être de la physique en 5e secondaire, là, vous verrez comment on fait pour calculer et prédire l'angle de réfraction, là, parce que c'est possible de le faire. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on change de milieu réfringent? Donc, on va faire le même test avec l'huile végétale. Donc, on place notre demi-lune d'huile végétale bien perpendiculaire avec la normale. On pointe notre rayon incident de 30 degrés. Et on vient tracer un repère pour le rayon réfracté. Donc là, je vais changer de couleur. Je vais y aller avec un crayon rouge pour qu'on puisse distinguer les deux. Donc, je vois mon rayon réfracté ici. Je vais me tracer un petit repère. Même chose pour le deuxième rayon incident, ici, à 70 degrés. Donc, on voit ici que le rayon réfracté, là, lui aussi, il n'est pas à la même place que tantôt. Donc, je vais essayer de tenir ça en place. Et indiquer ici un repère pour le rayon réfracté. Donc, je peux maintenant retirer ma boîte à rayons et mon milieu réfringent. Je vais tracer mes rayons réfractés, donc du point d'incidence jusqu'à mon repère. Direction de la propagation de la lumière. Rayon réfracté 1, donc c'est celui-là qui correspond à l'angle de 30 degrés. Donc, ils s'appellent toutes les deux 1, mais on a changé de couleur là, pour indiquer que c'est l'huile végétale. Et on trace rayon réfracté
2 ici, direction de la propagation de la lumière, rayon réfracté 2. On va venir mesurer nos angles ici de réfraction. Donc, toujours par rapport à la normale. On se place au sommet, un côté du rapporteur sur le côté d'un angle. Et ce qu'on voit ici, là, c'est un angle de 19 degrés. Donc, on voit ici 19 degrés. Donc, c'est seulement 2 degrés de différence, mais on voit ici, en prolongeant, que ça fait quand même une bonne différence sur nos tracés. Si on se place ici au sommet pour le deuxième angle de réfraction, ben, on observe un angle de 40 degrés pour, ici, l'angle de réfraction 2. Donc, on va noter ça dans le tableau. 40 degrés. Donc, on voit bien qu'en changeant de milieu réfringent, hein, deux milieux réfringents de masse volumique différente, donc l'eau qui a une masse volumique de 1 gramme par millilitre et l'huile là qui est un peu plus petit que 1 gramme par millilitre, ben on n'a pas la même déviation de la lumière. Donc, c'est important ici de le faire par l'expérimentation. Puis, on voit que la lumière là, va être déviée de sa trajectoire et on pourrait même le faire en sens inverse, c'est-à-dire passer de l'huile à la lumière, puis on observerait là, le tracé inverse du trajet de la lumière.